Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Formation Trading 2025. Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble le langage des marchés. On va parler du vocabulaire essentiel que tout trader débutant doit maîtriser. Bonjour Alex, bonjour à tous. C'est un passage obligé et passionnant. Ah oui, Comprendre ces termes, c'est un peu comme apprendre les règles du jeu avant de commencer la partie. c'est ça, Sans ça, on risque de faire des erreurs coûteuses. absolument. Alors, commençons par la base de la base, les unités de mesure. Ok. Quand on trade sur le Forex, on entend partout, le mot pipe. Oui. Peux-tu nous éclairer? Bien sûr. Imaginez le prix d'une paire de devises, comme l'euro-dollar, affiché à 1,1234. Ok, Le PIP, c'est le plus petit mouvement possible de ce prix. d'accord. Si le cours passe à 1,1235, il a bougé bien d'un seul pip. C'est vraiment la brique de base pour mesurer la performance d'un trade. Et comment cette petite brique se transforme en gain ou en perte concrète? Ah, C'est là qu'intervient la notion de lot, n'est-ce pas? exactement. C'est l'analogie que j'adore. Pensez au lot comme à la taille de votre panier de course. J'aime bien. Vous pouvez acheter un micro-lot, disons 1000 unités, ce serait votre petit panier, un mini-lot, 10 000 unités, un caddie, ou un lot standard de 100 000 unités, et là, c'est carrément le semi-remorque. Waouh. Évidemment, plus votre lot est grand, plus la valeur de chaque pipe est amplifiée. C'est une excellente image. Et juste pour être complet, pour les indices comme le CAC 40, on ne parle pas de pips, mais de points. Exact. Si le CAC passe de 7100 à 7101, il a gagné un point. Voilà. C'est le même principe. Voilà. Une fois qu'on sait mesurer, il faut s'intéresser à ce que ça coûte. Oui. Parce que non, le trading n'est pas gratuit. Le premier coût, invisible mais bien réel, c'est le spread. Ah, le spread. C'est un peu comme au bureau de change à l'aéroport, non? Oui, c'est ça. Le prix pour acheter des dollars n'est jamais le même que le prix auquel il vous les rachète. C'est exactement ça. Cette petite différence entre le prix d'achat, l'ASC, et le prix de vente, le bid, c'est le spread. D'accord. C'est la rémunération principale du courtier. Mhm. Et en plus de ça, selon votre courtier et le marché, vous pouvez avoir une commission qui est un frais direct et un swap si vous conservez votre position plus d'une journée. Ok, des coûts à ne surtout pas négliger. Passons maintenant à l'outil qui fascine et effraie à la fois, l'effet de levier. Ah, le fameux, le document l'explique bien, avec 100 € et un levier de 1 pour 30, on peut contrôler 3000 €. Oui. Ça semble magique. C'est une loupe financière. Cet outil vous permet de prendre des positions beaucoup plus importantes que votre capital de départ, qu'on appelle la marge. D'accord. Le levier amplifie tout. Les gains potentiels apparaissent bien plus grands, mais les pertes aussi. Évidemment. C'est une arme à double tranchant et probablement la raison numéro 1 pour laquelle les débutants perdent de l'argent. La prudence est donc de mise. Maintenant qu'on a le capital et qu'on comprend les risques, comment est-ce qu'on passe concrètement à l'action? On parle d'ordre. Oui, les ordres, ce sont les instructions que vous donnez à votre plateforme. Ok. Le plus simple, c'est l'ordre au marché. Je veux acheter maintenant au prix actuel. Il y a aussi l'ordre limite, plus stratégique. Et enfin, l'ordre stop, qui est crucial. Et cet ordre stop, il est à la base des deux outils de gestion de risque les plus importants, le stop loss et le take profit. Exactement. On ne le répétera jamais assez. Ce sont vos anges gardiens automatiques. Le stop loss, c'est votre plan de sortie en cas de problème. C'est ça. Vous déterminez à l'avance la perte maximale que vous êtes prêt à accepter. Si le marché va contre vous et atteint ce prix, votre position est coupée. D'accord. Sans émotion, sans hésitation. Et le take profit, c'est l'inverse. Il sécurise vos gains. Et on applique ces outils sur des positions qui peuvent être longues si on parie sur une hausse ou courtes si on anticipe une baisse. Voilà. On a donc un plan complet. Quoi trader, comment et avec quelle sécurité. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre n'importe quelle discussion de trading. C'est ça. Pip, lot, spread, levier, stop loss, ce ne sont plus des mots barbares, mais
les outils de votre future boîte à outils. Pour tous ceux qui veulent revoir ces concepts à tête reposée, on a une excellente nouvelle. Ah oui, le support de cours complet en PDF est disponible en téléchargement. Super. Vous trouverez le lien directement dans la description de ce podcast. C'est un excellent récapitulatif visuel, n'hésitez pas à le récupérer. Oui, C'est un pas de plus vers l'autonomie dans votre apprentissage. absolument. Et pour finir, on aime toujours vous laisser avec une question pour nourrir votre réflexion. Maintenant que vous comprenez le mécanisme de l'effet de levier, voici la question qu'on vous pose. Oui. Considérez-vous le levier avant tout comme un outil qui ouvre des opportunités ou comme un piège inévitable pour l'indiscipliné? Votre réponse en dit long sur votre futur profil de trader. Considérez bien là-dessus et on se retrouve au prochain épisode.